Le mercato de janvier est complètement fou, alors que l'OM a signé un joueur dans la surprise la plus totale ce week-end avec Felipe Luis, plutôt Luis Felipe, je me trompe tout le temps. L'OM vient également d'apprendre que Paul Lopez, qui devait être le premier départ officiel de ce mercato, ne quittera pas le club, enfin ne quittera pas son club où il est prêté. Gérone, il devait signer au RC Lens, il y avait même eu une vidéo d'annonce. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de l'actualité de l'OM comme d'habitude dans cet épisode de tous les dossiers. Mais aujourd'hui on facecam mais avec Wahib. Comment ça va Wahib? Ça va, franchement nickel et toi? Bah un peu moins bien là depuis l'annonce de Paul Lopez parce que je t'avoue que j'ai été complètement surpris. J'ai rien compris. Toi t'as réagi comment quand t'as vu l'info? Bah déjà, je pense que j'étais stupéfait comme tout le monde, mais je comprends pas, les raisons sont un peu floues. Pourquoi Girona a besoin de Paolo Lopez jusqu'au 29 janvier alors qu'ils n'ont pas eu besoin de Alors lui que c'est une jusqu'ici, doublure. ça m'étonne. Alors que Ouais, c'est c'est une ça que je doublure. comprends pas. Ils l'ont jamais utilisé et là ils ont besoin de lui jusqu'au 29 janvier. Bon, on verra, on verra. Sachant que Lens annonçait aussi que Brice Samba n'allait pas signer à Rennes, donc Ah bon? à voir. Ouais. Ah bah ça Donc, j'avais pas l'info avant de faire la vidéo, donc merci Wahib. Du coup, on va justement revenir sur l'info. Ça a été annoncé il y a quelques minutes, ouais, une petite heure si on n'abuse pas. Gérone a donc bloqué le transfert de Paul Lopez à Lens. Girona, où donc Paul Lopez est prêté depuis le début de saison, où il n'a pas joué. Je sais pas si tu as vérifié Wahib, mais moi j'ai pas l'impression qu'il a joué. Par rapport aux informations que j'avais eues, c'est que sur le plan personnel, ça s'était très bien passé parce qu'il est dans sa région natale. mm. Il allait un peu moins bien à l'OM, on s'en rappelle, hein, que ce soit sportivement ou personnellement. Et donc, il devait rejoindre le RC Lens. Donc, l'option d'achat qui avait été négociée avec le RC Lens était plutôt intéressante, près de 4 millions d'euros, prise en charge totale du salaire, même si le joueur avait fait des efforts. Et finalement, il va revenir à l'OM et va rester du côté de Gironne. Wade, est-ce que tu penses que Paul Lopez, ça va rester un boulet pendant un certain temps pour l'OM? J'espère pas, non, je pense pas, vu que là, on voit qu'il conserve une certaine cote. À ma grande surprise, on voit que s'il y a un club comme le RC Lens s'aligne ou s'était aligné là à l'instant T, je pense il va avoir d'autres solutions, d'autres portes de sortie. Donc non, je pense pas que c'est un joueur C'est qui un va gros traîner salaire dans quand les même. pattes. Parce que C'est tu un vois, gros salaire. il signe Non, à bien sûr, Lens. c'est un gros salaire, mais je pense pas que c'est un joueur qui va être un boulet, qui va rester collé à l'Olympique de Marseille. Je pense que même lui a beaucoup d'estime envers l'Olympique de Marseille et facilitera sa sortie si sortie il doit y avoir. Ouais, mais en tout cas, c'est un gros salaire parce que même Lens ne pouvait payer que 50% de son salaire, il tourne autour de 300 000. En tout cas, le joueur va rester du côté de Gérone à voir Mm. s'il y a J'ai- possibilité de bouger, mais Gérone le bloque parce que 29 Jérôme Lebloc, janvier, je 29 viens de janvier. vérifier. Je viens de vérifier sur toute la durée de son transfert, c'est un match joué en Coupe du Roi. Seulement un. S'il y a 0 minute, il y a zéro, c'est un match. Hmm. Mais bench par Gazzaniga, mais surtout, c'est bizarre pour Gérone de le bloquer jusqu'au 29 janvier. En fait, ça veut clairement dire qu'il bougera pas. Puisque 29 janvier, il te reste potentiellement le 30 et le 31, et je vois pas un club faire un gardien dans ces eaux-là, c'est assez Ouais, rare. non, c'est flou. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Il doit y avoir des choses qu'on ne sait pas encore dans ce dossier. En tout cas, tu parlais de Rennes. Rennes serait intéressé par un joueur de l'Olympique de Marseille. J'en ai un peu parlé dans les dernières vidéos, mais Rennes a bien un intérêt prononcé pour Lilian Brassier. C'est une information qui a été révélée par Foot Mercato en premier et qui a été confirmée par une source fiable, puisque Romain Molina a indiqué que le club breton souhaitait rapatrier Brassier. Alors Brassier formé à Rennes, qui a signé à l'Olympique de Marseille en prêt avec obligation d'achat de 12 millions d'euros. Rennes a un pourcentage à la revente de 30%. Wahib, Brassier actuellement, la porte de sortie lui est clairement indiquée. Rennes est intéressé, Rennes a mis des sous sur Seco, voulait en mettre sur Samba. Qu'est-ce qu'on fait on vend à combien? Est-ce qu'on peut espérer une plus-value? Tu vois quoi pour Brassier surtout? À voir, sachant il y a un pourcentage à la revente, j'ignore le montant, mais faut voir. Romain Molina a dit que l'OM ne voulait pas garder Brassier parce qu'on voulait pas mettre 12 millions sur le joueur, ce qui est totalement compréhensible. Mm. Donc à voir, moi je pense que c'est une bonne opération, je pense pas que ce soit un mauvais joueur dans l'absolu. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a que des mauvais contextes. Bon, c'est une phrase un peu toute faite, mais je pense qu'il peut réussir dans un autre club de Ligue 1. On l'a déjà vu réussir. L'OM c'est Donc mort pour toi. à voir. L'OM Ouais, c'est mort. ouais, pour moi là, bah ouais, je pense que là, à l'heure où on se parle, c'est mort. J'y croyais, j'y ai longtemps cru, mais là, ça fait un petit moment que je n'y crois plus et j'ai l'impression que ouais, c'est pour Lilian Brassé à l'OM, c'est la fin de l'histoire. Tu trouves pas ça un peu décevant d'avoir recruté un joueur il y a 6 mois, d'avoir dit que l'OM comptait sur lui pour l'avenir et de le voir partir au bout de. Enfin, justement, de 6 mois, en plus, un joueur assez jeune, pour toi, c'est totalement logique. Et ce qu'on a vu sur le terrain, bah, c'est. Logique, ouais, c'est logique. Tu viens dans un club, t'arrives pas à t'acclimater, t'arrives pas à performer, tu repars, c'est logique. Maintenant, ce qui est logique, c'est de prendre des joueurs sans l'aval du coach et de prendre et de faire des transferts, de valider des transferts en se disant que le joueur satisfera n'importe quel coach. Là, on a vu et De Zerbi a essayé de l'intégrer dans cet effectif. Brassier n'y arrive pas, donc pour moi, c'est logique qu'il s'en aille. Ouais. Ouais, le départ logique, départ en tout cas qui devrait
se diriger cet hiver, même si Mönchengladbach, qui a noté le joueur sur sa liste de transferts, privilégie un transfert cet été, l'OM le pousse clairement vers la sortie. On verra si, comment ça va se passer. Est-ce que l'OM va directement lever l'option d'achat et le revendre dans la foulée? Est-ce que ça sera opération blanche? Est-ce qu'il y aura une plus-value? Ce sera à voir. En tout cas, l'OM a recruté un joueur dont on a beaucoup parlé sur la chaîne ce samedi et qui a été officialisé ce mardi et présenté en conférence de presse ce mercredi, c'est Luis Felipe Ramos. On n'a pas eu ton avis, Wahib, sur cette recrue. Qu'est-ce que tu en penses avant qu'on parle de sa conf et de sa présentation? Je suis très content, je suis très content. Un joueur d'expérience, un joueur qui a joué dans des grands clubs, la Lazio, le Betis, qui a connu les joutes européennes. C'est un renfort qui arrive dans un secteur où on en a besoin. Un joueur qui a beaucoup de qualité, donc je suis très content. Je viens de finir en plus juste avant la vidéo sa conférence de presse, donc j'ai l'impression qu'il a le bon état d'esprit. Bah justement, C'est un renfort de taille. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa conf? Bon, franchement, c'était classique, c'était bien, enthousiasmant. Il dit qu'il est fan de De Zerbi, que même quand il jouait en Italie contre lui à Sassuolo, à Benevento, il s'est toujours demandé ce que ça faisait d'être dirigé par ce coach. Bon, on peut dire que c'est un peu de la démagogie, mais non, je suis content. Il connaît les contextes un peu chauds comme l'Olympique de Marseille, donc à voir, je suis très content. En tout cas, il a réalisé son premier entraînement aujourd'hui. L'OM a sorti une photo. Certains le trouvaient un peu gros. On va pas juger le corps des gens, surtout quand on n'est pas bien On placé. fait pas de la grossophobie, mais même lui a dit que il lui fallait quelques Mais semaines il pour être l'est à pas son en fait. meilleur niveau. Il l'est pas parce que si tu regardes les photos, il l'est pas. Mais enfin, À voir, je sais pas, je suis c'est un pas manque de vue, j'ai l'impression. En tout cas, c'est un joueur qui à arrive voir. blessé. Toi, ça te fait pas un peu flipper de signer un joueur libre blessé, Bon, je surtout pense pas que que c'est non, je pense que c'est un petit bobo de rien du tout. Il a dit qu'il lui fallait il a dit qu'il s'entraîne il s'entraînait là avec l'Etihad. Donc à voir, il a dit qu'il lui fallait quelques semaines pour arriver. Il me semble dans la conférence de presse, pardon, il dit 2 semaines, 2 semaines pour être à son meilleur niveau. Donc ouais. wait and see. Il parlait de sa condition physique, justement, il a dit il y a qu'en décembre que je n'ai pas pu aller à l'entraînement en Arabie Saoudite. Comme tu l'as dit, il me faut encore quelques semaines pour remettre au Mm. mieux. Lui dit en tout cas qu'il est très satisfait de ce transfert à l'Olympique de Marseille. Je suis très heureux d'avoir fait ce choix et d'être devant vous. Je tiens à remercier tout le monde pour ce magnifique accueil. C'est vrai, énormément de démagogie. En même temps, tous les joueurs font ça lorsqu'ils arrivent à l'OM. Par contre, lui, il y a un point qui est assez fort dans son discours. C'est quand même la grandeur du club. Il insiste dessus, sur le contexte, le fait qu'il sait à quoi s'attendre. Mais surtout, Roberto De Zerbi. Il dit je le connais depuis la Serie A et j'ai toujours voulu être sous ses ordres pour voir comment les entraînements se passaient. Tous les joueurs veulent jouer sous ses ordres parce qu'on s'amuse. Il y a vraiment un Ah, bien aspect. sûr, ouais, il le dit en parlant du jeu de Zerbi, il dit, ce sont ses mots, hein, le jeu de possession avec les défenseurs qui touchent le ballon plus de 100 fois par match, qui doivent attendre le dernier moment pour sortir de la pression quand les attaquants viennent sur eux. J'ai regardé tout ça plein de fois sur YouTube quand on discutait. Les joueurs s'amusent sur le terrain et je veux m'amuser. C'est l'effet de Zerbi ou pas, Wahib, encore une fois? Moi, je C'est vais le, le dire, c'est le fait. il y a un buzz intersidéral Non, depuis franchement, c'est le Dezerbuzz, le désert buzz. le Roberto Dezerbuzz. Le désert buzz l'éclair. Il y a un autre élément de la direction de l'Olympique de Marseille qui donne énormément de buzz. Je pense que ça, c'est un buzz que t'aimes bien. Parce que c'est un buzz marocain. Bon, un peu algérien, mais surtout marocain. Ouais, il est algérien quand même, Ouais, Benatia. je sais. Un petit peu, un petit peu. Ça se sent des fois. Mehdi Benatia, qui a été nommé directeur sportif de l'OM, il était jusqu'ici conseiller du président. Wahib, ta réaction sur cette nomination, qu'est-ce que t'en penses? C'est logique, c'est encore Oh du non, buzz. c'était dans les tuyaux là depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Il l'avait déjà presque annoncé à demi-mot. Donc ouais, faut voir. Après, tu vois, il a évolué en tant que conseiller sportif, qui, je pense pour moi, c'était un directeur sportif qui ne se disait pas. Donc Ouais. voilà, il poursuit l'aventure chez nous et je suis content. Moi, j'ai une impression, après, je sais pas ce que t'en penses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le sportif, c'est Benatia et c'est pas Longoria. J'ai l'impression qu'on est plus sur l'OM de Benatia que sur l'OM de Longoria. Et que Longoria est plutôt dans un aspect Ouais, où il est je vraiment pense. président du club aujourd'hui. Il est pas, il est plus. Mm. Ouais, je sais pas Ben, si. il est plus directeur sportif comme il l'avait été Parce qu'officiellement, il est officiellement. président du club depuis 5 ans, mais j'ai l'impression qu'il l'est plus depuis. Déjà, Ribalta, il était plus trop, mais là, j'ai l'impression qu'il est définitivement plus, tu vois. Non, non, là, franchement, c'est l'OM de Benatia et de Longoria, mais chacun a ses rôles. Et voilà, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Longoria ne s'aventure plus ou s'aventure beaucoup moins qu'avant, où c'était le décisionnaire principal en ce qui concerne le sportif. En tout cas, Benatia, il s'est exprimé sur cette nomination. Il a dit pour moi, l'OM a toujours été plus qu'un simple club. C'est une véritable passion. Même si je n'ai jamais eu la chance de porter ce maillot en tant que joueur, nous travaillons sans relâche pour apporter les changements nécessaires. Donc, un dirigeant qui a été un peu révolutionnaire sur la dernière année et qui a permis à l'OM de s'améliorer considérablement. Moi, pour le mot de la fin, Wahib, bien évidemment, juste allez vous abonner, likez la vidéo, suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Moi, j'ai une dernière question.
Est-ce que l'OM ne serait pas enfin sur le bon chemin après 5 années que Pablo Longoria est à l'OM, quatrième année en tant que président? On a eu des bonnes idées, des bons moves, pas mal de déchets, beaucoup d'instabilité. Est-ce que l'OM, enfin, avec ce trio, enfin, ce quatuor plutôt, de Zerbi, Benatia, Giovanni Rossi, Longoria, et même on peut rajouter Fabrizio Ravanelli, est pas enfin sur la bonne voie? Avec des gens qui s'engagent sur la durée, hein, parce que Benatia 2027, De Zerbi 2027, De Zerbi qui dit qu'il veut rester 5 années à l'OM. Est-ce que tu penses que l'OM est peut-être enfin sur le bon chemin? Je pense que l'OM va dans la bonne direction. L'OM est sur le bon chemin. Je sais pas. On dirait qu'il y a c'est sain ce qui se dégage de ce club et c'est rare qu'on a ce genre de feeling en parlant de l'Olympique de Marseille. Les dernières années, je pense pas qu'on puisse dire ça. Il y avait beaucoup d'instabilité. C'était une odeur de soufre un peu qui se dégageait de l'Olympique de Marseille. Là, on voit des acteurs qui ont déjà fait des mauvais choix par le passé, mais qui ont l'air d'avoir mis de l'eau dans leur vin et qui vont tous dans la même direction, qui veulent épurer les sales affaires qui ont été faites et enlever les casseroles qu'on traînait depuis des années. Donc j'ai l'impression que oui, l'OM va dans la bonne direction, que ce soit sportivement. Il y a encore des choses à redire, notamment au niveau de la communication, mais j'ai l'impression qu'en règle générale, le club est en train de s'épurer, de s'assainir. Donc je suis très content. Le club est en train de s'assainir et le meilleur média sur l'OM vous permet de suivre toute son actualité. Là, la transition elle est parfaite. Wahib, il a fait son edit TikTok. La vidéo est complète. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur Paul Lopez, le dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur Brassier, sur Luis Felipe Ramos, mais également sur Benatia. Si vous pouvez nous mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez. Si vous voulez même une vidéo sur la chaîne pour analyser son bilan. Normalement, il y en aura une sur Pablo Longoria, je pense, dans les prochaines semaines, certainement pour les 4 ans de présidence, histoire d'être dans le thème. Sinon, je te remercie énormément, Wahib. On se retrouve très rapidement avec une nouvelle vidéo sur Nicolas Zalewski, le joueur de l'AS Roma, dont on va analyser la piste vu qu'elle se réchauffe de plus en plus. Et puis on se dit à la prochaine. Et allez l'OM!